Bonjour et bienvenue dans l'édition du 12h30 de ce vendredi 3 mars. On commence ce journal avec la visite en Vendée de la ministre déléguée en charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Dominique Faure est en visite depuis hier pour parler du tissu associatif en milieu rural. Parmi les sujets abordés, la zéro artificialisation nette, c'est-à-dire la fin des utilisations des terres agricoles pour construire des logements. Dominique Faure s'est rendue d'ailleurs ce matin à la Maison des communes à La Roche-sur-Yon pour échanger avec les élus locaux. Elle a aussi annoncé une aide de 2 millions d'euros pour les associations rurales. Nous y reviendrons ce soir. Ils étaient 450 collégiens ce mardi à l'Odyssée de Saint-Jean-de-Mont pour assister à la pièce de théâtre Le Mouton Noir. Cette pièce est jouée durant la semaine de prévention contre le harcèlement scolaire, organisée par la communauté de communes Océan Marais de Mont. Durant la représentation, les spectateurs suivent le quotidien de Camille, 15 ans, victime de menaces et de moqueries. Cette pièce créée en 2020 par la compagnie Piment Langue d'Oiseau a pour but de briser le tabou sur le harcèlement scolaire. Les adolescents ont pu échanger avec les acteurs et la metteuse en scène Marie Gauthier pour libérer la parole. Un reportage d'Alexanos. Petite fille à ce moment, t'as perdu ta langue. Mais réponds. Ça te branche pas de faire des trucs avec nous? T'as pas envie qu'on soit copines? Ce sera pire si tu réponds pas. Camille a 15 ans, elle est réservée, mal dans sa peau et subit chaque jour les moqueries et insultes d'autres élèves de son collège. Sur scène, 4 comédiens de la compagnie Piment Langue d'Oiseau donnent vie au texte d'Alex Laurette, Mouton Noir. Un texte fort qui analyse parfaitement la mécanique cruelle qui se met en place dans le harcèlement scolaire. Les comédiens ne jouent pas un seul personnage, ils endossent tous les personnages. Pour dire aussi que le harcèlement n'a pas de visage et que ça peut tomber sur n'importe qui. Et que dans la vie aussi, les rôles ne seront pas toujours les mêmes. Je crois qu'il y a beaucoup de harcelés qui deviennent harceleurs ou vice-versa. Et puis pareil, on grandit, on peut devenir parent et vivre les choses un peu différemment. Donc c'est aussi pour montrer qu'on n'a pas un rôle défini toute notre vie. Ces rôles, ils évoluent. Se taper une tâche comme toi, voir ta gueule tous les matins, week-end des vacances compris. Nous, ça va, on a des périodes de repos. Mais elle, t'as déjà pensé à ça? Ta pauvre mère, est-ce que tu lui fais subir avec ta gueule tous les matins? Eh, où tu vas? Ça reste avec nous. Olivier Laurando accompagne la troupe ce jour-là. Président de l'association Agir contre les violences scolaires, il vient témoigner auprès des élèves de la tentative de suicide de son fils, lui-même victime de harcèlement, et surtout délivrer un message pour lui essentiel. Qu'il faut oser parler. Il faut oser parler, il ne faut pas garder pour soi et qu'il faut faire confiance aux adultes. Même si un adulte ne nous écoute pas, il faut en voir un deuxième. Voilà. Il faut vraiment parler pour éviter de stocker. Comme on a pu voir dans la pièce, la personne ne parle pas et malheureusement, on arrive au drame après. Car si le sujet est abordé avec pudeur, c'est bien avec le suicide de Camille que la pièce se termine. Une pièce qui semble résonner et toucher tous les adolescents. Ça a été vraiment touchant parce que le sujet du harcèlement, c'est quelque chose de très sensible et la mise en forme était très très bien. Oui, je trouve ça important parce qu'on n'en parle pas vraiment assez et ça touche quand même assez beaucoup de monde. On ne sait pas, les gens ils osent pas trop aller en parler, il faut qu'ils aillent vraiment aller en parler. Minuit 35. T'es chaudasse, il paraît. Mouton Noir parvient avec subtilité à sensibiliser, interpeller et aborder des questions douloureuses. La pièce suscite la discussion, l'interrogation et peut certainement permettre de libérer la parole. On sait que t'es une salope, 4h15. On le sait, 4h17. Direction à présent le centre de secours de La Roche-sur-Yon. Tous les 5 ans, les pompiers évaluent les risques avec un schéma départemental d'analyse pour faire correspondre les moyens. Une augmentation de 8% sur le budget du département a donc été annoncée avec 7 engins supplémentaires pour lutter contre les feux de forêt ou encore des investissements prévus sur les différents centres de secours de la Vendée. Colline Davy. Le nouveau SDACR, le schéma départemental d'analyse de couverture des risques de la Vendée, est mis en place. Alors pour commencer, tout simplement, c'est quoi ce SDACR? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, SDACR, ça veut dire schéma départemental d'analyse et de couverture du risque. C'est une obligation réglementaire, tous les 5 ans, d'établir un bilan du risque présenté par le département sur lequel nous travaillons et d'y adosser les meilleurs moyens pour lutter contre les différents risques, qu'il s'agit de moyens humains ou matériels. Donc c'est un acte formel qui engage le service départemental, mais également nos financeurs, pour nous accompagner durant les 5 prochaines années pour, à tout moment, que les sapeurs-pompiers puissent se garantir une réponse de qualité et rapide.
Et alors justement, sur la Vendée, il y a des risques notamment en matière d'incendie, mais pas seulement. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment ça se développe ? Le département de la Vendée se caractérise aussi par une augmentation de la population, par une saisonnalité importante. Donc plus de personnes, plus d'habitants, c'est aussi plus de risques. C'est une fréquence des demandes de secours pour le secours d'urgence aux personnes auxquelles nous devons nous adapter. Et j'y adosse également les risques nautiques, les risques de feux de végétaux qui nous ont particulièrement occupés l'été dernier. Il y a aussi un problème au niveau de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires notamment. Comment on fait, on parlait de complémentarité avec les professionnels, comment on fait pour essayer de résoudre tout ça ? Donc le service départemental d'incendie de secours compte un nombre important de sapeurs-pompiers volontaires, un nombre suffisant, mais la disponibilité en journée de ces sapeurs-pompiers volontaires est parfois un peu trop faible pour pouvoir garantir la bonne distribution des secours. Voilà. Donc il y a lieu de travailler sur ce sujet, c'est un axe important dans ce présence d'ACRE. Donc ça va passer par l'accompagnement des employeurs de sapeurs-pompiers, qu'ils soient publics ou privés, pour faire accepter ceux-ci de libérer leurs sapeurs-pompiers volontaires durant la journée pour pouvoir intervenir. Et c'est également, comme le président du conseil départemental a pu le dire, une professionnalisation, le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires dans le seul objectif d'accompagner le volontariat pour le rendre encore plus disponible et répondre toujours aux demandes de secours. Et alors ces sapeurs-pompiers volontaires justement, ils sont actuellement 2897 sur la Vendée. Et parlons à présent sport avec le retour des Jeux de Vendée le 29 mars. À J-485 des Jeux Olympiques de Paris 2024, le comité départemental olympique de Vendée et le conseil départemental proposeront des tournois et des challenges. Les participants pourront se tester au football, au tennis ou encore au cyclisme. Jean-Philippe Guignard, président du comité départemental olympique et sportif, nous explique l'enjeu de cet événement. Nous allons faire vivre à des jeunes de 14 ans l'esprit olympique, l'esprit d'une journée olympique avec un défilé, avec un hymne qui a été spécialement conçu, avec la lecture d'une charte, et puis toute une journée basée sur la rencontre, les échanges avec les autres. La Vendée a été divisée en 6 zones géographiques et chaque comité départemental qui sera présent a fait des sélections. Donc il y a 6 équipes qui vont se rencontrer, et puis cette journée se terminera par une cérémonie de clôture comme elle se fait aux Jeux Olympiques ou aux Jeux Paralympiques. Et avant de vous quitter, voici un petit point sur la météo cet après-midi. Le soleil est attendu sur tout le département, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et pour les températures, comptez entre 8 à 10 degrés. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h pour la prochaine édition. En attendant, passez une très bonne après-midi sur TV Vendée.